Bonsoir Wild Nightingale, notre modo préféré, qui nous dit: ce soir c'est tier list ou bracket fight, n'oubliez pas de rester zen, chacun ses goûts, chacun ses choix. N'écoutez pas le modérateur, c'est mes goûts qui sont les meilleurs. Non, je déconne, il a raison. Fin de bien le manager à ton taf. Mon manager à mon travail commence progressivement à comprendre que je suis peut-être pas un bon employé. Je pourrais être un excellent employé. C'est juste que... Tu sais quoi, ça va peut-être me mettre dans la sauce de dire ça, donc je vais pas en parler. Je suis un très bon employé, ok, tout va bien. Non, moi je suis le genre d'employé sous un bon manager où le manager il dit tout le temps: t'inquiète pas, tu sais, t'es encore en train de commencer, oui, bon après toi tu vois, en tant qu'alternant, on n'attend pas les mêmes choses de toi qu'un prestataire par exemple. Donc t'inquiète pas, même si ton travail c'est de la merde, on va pas se mentir. De toute façon, moi je suis en alternance, je veux valider mon année, je veux mon doctorat, je veux ma thèse. Et puis après je veux... Voilà, et rapidement. Toi aussi tu glandes? Bah en fait je glande, je mets un petit voile de travail autour de mon glandage. Voilà. Pour vous donner un exemple, quand j'étais petit, ma mère, elle voulait absolument que je range mon placard. Alors j'avais trouvé un subterfuge, je sais pas si elle avait compris, mais j'ai trouvé un subterfuge, le placard où il y a mes vêtements. Donc je faisais quoi? Je prenais mes vêtements en boule, je les jetais comme ça, prenais mes vêtements en boule, puis ensuite je prenais juste la couche du dessus, je mettais des vêtements bien pliés dessus. Et du coup elle rentrait, elle regardait, elle dit ok, ça a l'air bien plié. Et puis après elle partait. Mettre un voile de travail autour de la derms et ça passe. C'est quelque chose que je sais pas si je devrais l'assumer ou pas, parce que c'est peut-être gênant en fait. Dites-moi si c'est bizarre, hein. Une grosse partie des rêves que je fais, je suis Spider-Man dedans. Attendez. Alors du coup, voilà. Alors, ce que j'étais en train de vous dire... Vous voyez, je suis lui, là. Et du coup, bah là, la tier list qu'on va faire ce soir, ça va être... les super pouvoirs. On va pas tous les faire parce qu'il y en a des zinzin grande quantité. Et vous allez me dire déjà le premier... Et je sais même pas si on peut considérer ça comme un super pouvoir. Le Death Note. Est-ce que certains d'entre eux... Déjà, ceux qui disent oh, c'est trop bien, vous êtes sus. Déjà, pour commencer, je tiens à vous le dire. Je sais pas où vous le placez. Ah, quelqu'un qui dit c'est compliqué. Déjà, de base, t'es sus. S'il y a un doute là-dessus, t'es sus de base. Pour avoir un bon score sur cette tier list, il faut que le pouvoir soit stylé, kiffant, pratique dans la vie de tous les jours. Death Note, ça va en F direct. Je veux dire, en quoi ça va être utile, à moins d'être un rageux? Être un meurtrier, c'est pas S tier, c'est fichier S. Merci mes lunettes, ça c'est excellent. Alors, j'ai remarqué qu'il y avait plusieurs pouvoirs de Avatar. Je vais lancer un petit sondage pour voir c'est lequel le plus stylé d'entre vous. La maîtrise de l'eau a gagné 38%. La maîtrise du feu en deuxième, 25%. La maîtrise de l'air en troisième, 23%. Et la maîtrise de la terre en dernier, bah non mais je suis... Oh là là, je m'attendais trop pas. Je vous explique un petit peu ma logique. Alors pour commencer, je pense que la maîtrise du feu c'est le dernier. Pour moi c'est le moins utilitaire de tous. Qu'est-ce que tu veux faire dans notre monde moderne? En quoi ça va être pratique? À part de temps en temps, genre tu vas être utile pour les barbecues. Ensuite en troisième... la maîtrise de la terre, parce que la maîtrise de la terre, je crois que vous réalisez pas à quel point c'est puissant, tu vois. Tu peux te faire une maison, tu peux l'utiliser pour genre modifier le relief, tu peux genre tu peux te hisser en hauteur, plus jamais tu montes un escalier. Après, ok, j'avoue la maîtrise de l'eau, je la mettrais en deuxième. Moi je sais que la maîtrise de l'air c'est ce que je mettrais en premier. Pour la simple et bonne raison que fuck, tu voles, tu mets des coups de vent, tu peux faire des saltos. Les portails de Doctor Strange. Franchement quand Doctor Strange il fait ça là, oh, comment ça me donne des idées, mon pote. Ça me donne des idées de liberté. Les contraintes, ça met de l'épice à la vie, tu vois. Mais pour moi, écoutez, passer ma vie dans les transports en commun, ça me gonfle. Ok, imaginez. Imaginez. La téléportation, mais t'as pas le droit de le faire partout dans le monde. Tu l'as en illimité. Mais ça te permet seulement d'aller instantanément à des points qui sont desservis par les transports en commun. T'es obligé de te rendre à l'arrêt de bus. Et du coup ça peut transférer instantanément au bout de la ligne. Ça veut dire que moi j'ai juste besoin d'aller à l'arrêt de bus en bas. J'enlève la partie où je passe 40 minutes dans le bus. Il y a une notion que Oncle Ben nous a appris. C'est qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. C'est-à-dire que si t'as le pouvoir de guérison par exemple, est-ce que t'as vraiment envie d'avoir ce pouvoir? Parce que après t'as le fardeau en toi de est-ce que je suis suffisamment responsable avec? Parce que si t'as ce pouvoir aussi incroyable, tu dois le mettre au service de l'humanité, tu vois. Tu dois aller guérir des gens. Et là du coup je me demande pour la téléportation, est-ce que c'est pas genre trop de responsabilité au point où il faut l'utiliser pour des bonnes choses? Ça va être trop dur. Je pense que peut-être pour le bien de la soirée ce soir, on va peut-être enlever toute cette notion de responsabilité. Oncle Ben sera pas content, tu vois, mais on va pas pouvoir kiffer en fait.
Franchement, la téléportation, c'est du attire. Si on n'a pas toutes les contraintes qu'on a dit. C'est quoi ça? Control Own Adhesion? Ah, coller au mur? Alors ça, je suis obligé de le mettre en S tier. Il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas de galère. En fait, c'est juste un truc pratique. Oh, tu peux juste escalader. Oh les amis, j'adore escalader. C'est juste fun. T'as trop envie d'être Spider-Man de toute façon. C'est juste ça en fait. J'ai juste envie d'être Spider-Man. Alors déjà, juste ne pas avoir besoin de sommeil. Je vais juste grosso modo le mettre en A tier, voire S tier. Ne pas avoir besoin de sommeil, ça décuple ta vie en fait. Et tu peux faire tout ce que tu veux. Genre tout ce que tu peux pas faire la journée, tu peux le faire la nuit. Moi, je le mets en S tier. Oh alors là, omniscience. Omniscience, je sais pas vous, mais ça va en F direct. Alors omniscience, tu sais tout. Omniscience S, tu dis, c'est trop nul. D'un seul coup, tu deviens omniscience, tu réalises qu'on est dans une simulation. Tu te dis, ah putain, pour sortir de la simulation, faut faire gauche-droite, RL, 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 en haut, AB, AB+. Et là, d'un seul coup, tu sors de l'ordinateur et je sais pas, tu vois, Elon Musk qui est en train de se taper une barre, qui est en train de dire, il fallait bien que ça arrive un jour. Mais c'est affreux, moi, je veux pas. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de séduction excessive et avoir un fort charme? Est-ce que c'est un super pouvoir? Alors, je vois oui. F, j'en veux 0. D, ça s'appelle de l'abus de horny. C'est nul. Tout plaqué pour devenir coach séduction. Tu saurais jamais si les gens t'aiment pour de vrai. C'est pas un super pouvoir, c'est le quotidien. Oui, moi aussi, c'est mon quotidien. Du coup, je n'en ai pas besoin. C'est une forme de contrôle excessif sur son prochain. Mais c'est peut-être un petit peu moins fucked up que contrôler les émotions ou la télépathie. Je le mets en D. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec la plupart des gens dans le chat. Mais d'un seul coup, tu ne sais plus ce que les gens pensent vraiment de toi. Tu pousses le beauty privilège à l'extrême. Après, moi, genre, si tu me dis juste, ok, pas de super pouvoir où tout le monde t'adore. Mais genre, juste, on t'ajoute quelques points de charisme naturel, tu vois, en tant que super pouvoir. Je prends. Qu'est-ce qu'il fait là, le gars là? Absorber n'importe quelle matière plus constitution parfaite. Il est en train de... On dirait qu'il est en train de gober, genre... gober un sachet là. N'importe quoi. Vision chaleur. Mais comment c'est trop de la merde ça. Balancer des lasers avec les yeux. On s'en bat les steaks, ouais. C'est trop nul. Hop là, en F. Qu'est-ce que tu veux faire avec une vision chaleur? Ah déjà, tout le monde obéit à ce que tu dis. Hop là, F. Qu'est-ce que vous pensez d'avoir une chance extrême? Tu joues au loto, c'est gagné. C'est gagné. Tout le monde en S tier? En fait, je crois que moi, j'aime bien galérer. Je me dis, d'un seul coup, ma vie, elle est trop facile. Je suis genre... What's the point? Tu vois, genre tout ce que j'ai fait, je le mérite pas parce que j'ai le super pouvoir de la chance, quoi. Si on peut l'activer et le désactiver, c'est A tier. Tu sais quoi? On va couper la poire en deux. On va le mettre en A avec activation, désactivation. Je suis d'accord avec toi. Percevoir et contrôler l'ADN. À moins que vous me trouviez une bonne idée sur l'utilité de ce pouvoir, ça va en F direct. Mais genre, être invisible, je pense que être invisible, ça a quand même de bonnes utilités. Si tu l'utilises pas, genre pour écouter les conversations privées des gens. Parce que des fois, j'ai juste envie d'être invisible. J'ai juste envie que personne me casse la tête en fait. Genre, tu marches dans la rue, tu disparais, personne te regarde. Mais j'ai l'impression qu'il y a rien que tu puisses faire avec le pouvoir d'invisibilité qui ne soit pas illégal. Faut que tu l'utilises forcément pour des choses... pour être un petit filou en fait. Qu'est-ce que tu veux faire le bien avec ça? C'est vraiment juste égoïste et pour toi. Apprentissage instantané. Je pense que ça, c'est différent de l'omniscience. Parce que omniscience, tu sais tout ce qu'il y a à savoir sur tout. Ça, pour moi, c'est trop. Mais par contre, l'apprentissage instantané, peut-être que ça peut être trop de connaissances. Mais c'est juste tellement pratique. Je crois que c'est un S tier. On voit bien les gens qui sont ruinés par la productivité et le capitalisme. Les meilleurs pouvoirs, ne pas dormir et apprendre très vite. Il faut travailler. Il faut plus travailler. C'est le pouvoir de Sardoche. C'est pour ça qu'on le met en S en fait. À ton avis, ça veut dire quoi S? S comme Sardoche. Sale connasse, nique ta mère en fait. Mais c'est trop, c'est trop. Contrôler les plantes. Qu'est-ce que tu veux faire avec contrôler? Vraiment gros dodo, hein. Z tir. Je m'en fiche, moi. En vrai, tu peux faire pousser des trucs. Ouais, ok, d'accord. Tu peux avoir un jardin incroyable. Ok, d'accord, ça c'est un bon argument. Tu peux avoir ta bouffe. Tu peux créer des environnements incroyables. Ok, d'accord, vous m'avez convaincu. Je le mets en C. Ouais, non, c'est stylé, c'est stylé. Ok, d'accord, vous m'avez convaincu. C'est vrai que c'est pas seulement nul. C'est quoi ça? Contrôler les radiations, nul. Nul, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça à part donner le cancer aux gens? F. tuer quelqu'un d'un regard. Elle a visé la première. Elle m'a touché, c'est foutu. Ou alors, pour ceux qui préfèrent, Chiquita. Alors, regarde qui tue Chiquita. Cheveux longs comme Nikita. Si elle me quitte pas, je la quitte pas. Avoir le doigt de Midas. Tu peux l'activer, désactiver. Franchement, inutile. Le doigt de Midas, c'est transformer tout ce que tu touches en or. Si tu transformes trop de choses en or, bah ça perd de sa valeur. Tu fais des cadeaux à tes potes, ils sont genre, ah, tu m'as encore offert de l'or.
tu fais baisser la valeur de l'or parce que t'en introduis trop dans le marché. Si tu peux détransformer les trucs, peut-être que ça vaut un E et pas un F. Mais si tu peux même pas détransformer les trucs, c'est F. Oh, ressusciter les morts. Hop là, F tier. Les morts, ils ont pas envie de revenir. C'est bon, ils ont déjà donné. Ils en ont marre de la vie, c'est trop de souffrance. Hop là, laisse-les tranquilles. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça peut être intéressant. Voir tous les spectres d'ondes électromagnétiques. En fait, ça te permettrait de voir la réalité de manière très différente. Eh, attendez, revenez. Attendez, avant de dire c'est, tiens. Tu peux voir les gens dans le noir. C'est stylé, ça, non? Ok, bon, d'accord, c'est... Infrarouge, tu vois les petits et les gaz sortir quand ils pètent. Oh, incroyable, ça. Tu peux savoir qui a lâché une caisse. Regarde. Fuck, j'ai envie de voir un prout, moi. Ah! Bref, ce pouvoir, il est nul. Hop là, F, parce que tu m'as fait bannir. Oh, ça, faire un quick save ou un quick load dans la vraie vie. Ça, c'est incroyable comme pouvoir. C'est minimum A, voire S. Tu peux littéralement aller voir ton crush, faire un quick save, dire « je t'aime ». Et puis elle va être genre « attends, t'es sérieux ?» Et puis hop là, quick load, tu reviens en arrière. Allez, franchement, c'est au moins A tier. Ouais, non, je dis S tier. S tier. C'est trop puissant. Mais c'est trop puissant, mais c'est trop stylé en plus. Euphorie constante, sérénité et concentration. Mais ferme-la, absolument. Mais j'ai pas besoin d'avoir une euphorie constante. Moi, la vie, elle a pas de saveur en fait. Ah, créer des illusions. Genre façon Itachi. Genre Mysterio. Ouais, bah ça, encore une fois, à moins de devenir magicien sur scène, créer des illusions, c'est juste pour tromper les gens en fait. Donc, à moins de devenir le magicien de renom, mais genre sans que ce soit mérité. D. C'était trop fun cette tier list, les amis. Je me demande pourquoi on l'a pas fait plus tôt. C'était genre une des meilleures idées de tier list. En plus, cette tier list là, elle a pas suscité la colère. Ça a juste suscité la discussion. C'était mon stream tier list préféré, les amis. J'ai adoré discuter et de trucs futiles, je sais pas. Je sais pas si c'est futile, c'était juste fun. C'était vraiment trop fun. J'ai trop kiffé.